Salut, salut, soyez tous salués. J'espère que vous allez super bien. Bonsoir, bonsoir, bonsoir les amis. Ouais, aujourd'hui là, c'est l'anniversaire du président Lota. Voilà, vous avez vu le chapeau des vieux. Donc je prends de l'âge. Quand tu prends de l'âge, tu es obligé de te comporter en conséquence. Donc ce soir, mettez les cœurs pour l'anniversaire du président Lota. Oui. Mais les amis, on va essayer de parler un peu à nos frères Charles Bleu Goudé. C'est comme ça, c'est la vie. Vous qui êtes connectés, partagez le direct parce que je n'ai pas de possibilité maintenant pour partager. Sylvain Aïkpa, le numéro 1 des Aïkpa depuis Londres. Frère, comment tu vas? Joyeux anniversaire. Ouais, merci beaucoup frère. Merci beaucoup. Merci pour les cœurs. Mais vous connaissez, quand je suis connecté, c'est pour faire mon direct. Donc les amis, vous qui êtes là, partagez pour que les autres sachent que le président Lota est là. Merci. Blende Washibi. Ah mon frère, tu as cherché non Yuka. Tu as trouvé. C'est comme ça, c'est. Salut, salut, salut les amis, salut la famille, moi c'est le président Lota. Je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne et particulièrement la lutte panafricaine. Cette lutte panafricaine qui a fait assez de morts, de déplacés de guerre et de prisonniers politiques. À l'heure où je suis en train de vous parler, nous avons Dogo Blé qui est emprisonné par Alassane Draman Ouattara et la France-Afrique. Oui, ces personnes-là qui veulent se venger de Dogo Blé parce que ce monsieur-là a écouté le président Laurent Gbagbo, parce que ce monsieur-là a décidé de protéger les Ivoiriens, parce que ce monsieur-là a décidé de respecter la constitution ivoirienne, donc ils sont en train de lui faire payer ça. Mais ce n'est pas grave, vous savez que tout ce qui commence finit toujours par avoir une fin. Donc aujourd'hui, je veux que nous parlions un peu de Charles Blé Goudé et on essaie de lui donner quelques conseils parce que c'est notre grand frère, oui. C'était un leader à l'époque. Aujourd'hui, il est devenu un suiveur. Oui, un Malawa, un Ropero. Bon, on ne sait pas qui il est réellement. Oh, mon frère Mathieu, sois salué, frérot. On est ensemble. Voilà. Akissi, je sais que Pakinou, tu étais à Boaké. Merci beaucoup. Voilà. Mes amis, écoutons ici la vidéo de TV5. Voilà, parce que c'est les mêmes TV5 là qu'ils avaient fait de Soro Guillaume un leader, un opposant au président Laurent Gbagbo, quelqu'un qui avait une opinion. Parce que le président Laurent Gbagbo, c'est celui-là qui disait asseyons-nous et discutons. Donc quand il dit asseyons-nous et discutons, les gens pensaient que c'était une faiblesse. Alors que c'était ça la démocratie. La démocratie, ce n'est pas de violenter l'autre. Envoyer l'autre à forcément faire ce que tu veux. Non, c'est de dire à l'autre qu'est-ce que tu veux, où on va, qu'est-ce qu'on va faire, où on veut aller, comment on fait. Bon, voici ce que je propose. C'est ça la démocratie. Mais bon, avec Draman Ouattara aujourd'hui, les Africains, les Ivoiriens ont compris que c'est ça la vraie dictature. Aujourd'hui, nous sommes dans la vraie dictature. Nathalie Liadé, sois saluée. Mes amis, écoutons ici les gens de TV5. N'a plus foulé le sol ivoirien depuis 2019, condamné politique qui ne laisse pas insensible en Côte des partis des personnalités politiques qui ne laisse pas insensible en Côte d'Ivoire. L'ancien président de l'Assemblée, Guillaume Soro, fait partie des personnalités politiques qui ne laissent pas insensible en Côte d'Ivoire. L'ancien président de l'Assemblée nationale n'a plus foulé le sol ivoirien depuis 2019, condamné à la perpétuité en 2021, visé par un mandat d'arrêt, l'ancien chef de la rébellion demeure insaisissable. Nos confrères du mensuel Jeune Afrique ont enquêté sur la cavale de... Attendez, on dit l'ancien chef rebelle. Vous savez, quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, les Français ne prononçaient jamais, ne disaient jamais ce mot-là sur Soro Guillaume. Jamais de la vie. C'est pour vous dire qu'ils savent que le président Laurent Gbagbo va venir au pouvoir en 2025. Donc, ils commencent à réveiller les esprits qui dormaient. Parce que Soro Guillaume, il est protégé par la France. Soro Guillaume, il est protégé par les Européens.
Soro Guillaume, il est protégé par l'oligarque, comment on dit là même, les Soros ou bien Soros là, le milliardaire américain là. Il est protégé par ces personnes-là. Donc, Soro Guillaume, qu'aujourd'hui, ils sont en train d'appeler rebelles, c'est pour mettre dans la tête des gens quand le président Gbagbo Laurent viendra au pouvoir en 2025 pour dire aux Africains, on vous avait dit, l'ancien rebelle a repris sa tenue de rebelle. Actuellement, là, ils ont commencé à réveiller les esprits, mais nous autres, on veille au grain. Mais je voulais dire ici aux camarades Bleu Goudet, qui ne sait pas quel est le combat qu'il va mener depuis qu'il est rentré. Il ne sait pas où il va, il ne sait pas qu'est-ce qu'il attend. Parce qu'actuellement, réellement, il ne sait pas où il va déposer ses bagages. Lui, c'est un gars qui veut toujours qu'on le porte sur le dos, tu vois. C'est un gars qui veut toujours qu'on dise que, bon, il est le bon petit de tel gars. C'est-à-dire qu'il s'est fait appeler leader, mais il n'a pas encore pris le bâton de pèlerin d'un leader. Il n'a pas encore pris le costume d'un leader. Il n'a pas encore décidé d'être un leader. Il reste toujours un repéro. Parce que quand tu entends ces discours, je vais défendre Alassane Draman Ouattara. J'avais défendu le président Gbagbo Laurent. Je vais défendre Alassane Draman Ouattara. C'est-à-dire qu'il est toujours dans ce rôle-là de jouer les repéros. Alors qu'il dit qu'il a créé un parti politique. Il ne fait pas la promotion de son parti politique. Mais il est constamment en train de dire... J'ai défendu Gbagbo, je vais défendre Alassane Draman Ouattara. C'est-à-dire que lui, là, il n'apporte pas ce pourquoi les Ivoiriens disent, certains Ivoiriens, entre guillemets, disent qu'il est leader. Ceux qui appartiennent à son mouvement de marmailleurs, là, il ne leur dit pas pourquoi est-ce que lui, il dit qu'il est mieux que, je ne sais pas, Stéphane Kipré, il est mieux que le président Laurent Gbagbo, il est mieux qu'Alassane Draman Ouattara. Parce que quand il dit que je suis opposant, c'est que tu veux arriver au pouvoir. Mais il ne sait pas encore où il va. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut. Et c'est ça le vrai point. Actuellement, il tergiverse. Mais pourquoi est-ce qu'il tergiverse? C'est la peur. Parce que quand tu as peur de celui qui est en face, et que celui-là même qui va dans le même sens que toi, tu es obligé de t'attaquer à lui pour pouvoir exister. C'est ça aussi le game. Tu t'attaques à certaines personnes pour pouvoir exister. Parce que quand ils s'attaquent au président Laurent Gbagbo, nous autres là, on sort, on le recadre. Et ça permet à Charles Bleu Goudet de rester dans le game. Sinon, en réalité, en Côte d'Ivoire, il sait qu'il ne peut pas gagner l'élection. Il sait ça très bien. Parce qu'il a une opportunité en or de poser sa candidature à Daloa pour démontrer à ses parents que lui, là, il peut gagner au conseil régional. Oui, il peut être maire à Guibérois, à Daloa, à Gagnoa. Il va démontrer que lui, là, il est quelqu'un. Et que lui, il a permis au président Laurent Gbagbo de rester au pouvoir. Et que lui, là, il peut être député, maire, être élu conseil régional où il veut. Mais il n'a pas encore atteint ses objectifs. Parce qu'il est encore trop petit. Mais moi, je voulais lui dire ce soir, si les Français ont commencé à appeler Soro Guillaume rebelle, celui-là, quand il était du côté d'Alassane Draman Ouattara, on disait le chef des forces nouvelles, le premier ministre du président Gbagbo Laurent, le premier ministre d'Alassane Draman Ouattara. Mais comme ils savent que c'est cuit sur Alassane Draman Ouattara et que dans 2 ans, il va devoir libérer la Côte d'Ivoire, ils sont obligés de se démarquer. Mais ils ne se démarquent pas dans un cadre où ils vont le jeter à la vindicte populaire. Non, loin de là. Mais ils sont en train de préparer notre esprit à accepter que Soro Guillaume est un rebelle. Ils sont en train de dire aux Africains que Soro Guillaume, là, il se peut qu'en 2025, ils reprennent encore les armes. Mais moi, je m'adresse à mes parents du Nord. Cette fois-ci, là, est-ce que c'est une question de boubou qui vont vous parler? Cette fois-ci, là, est-ce qu'ils vont dire que Draman Ouattara n'a pas construit 5 universités au Nord? C'est pour ça que vous avez pris les armes. Cette fois-ci, là, est-ce qu'ils vont dire que Draman Ouattara, en 10 ans de pouvoir, il n'a pas construit 5 CHU au Nord? C'est pour ça que vous allez prendre les armes. Dès maintenant, venons, on va en parler. Dès maintenant, commençons à construire l'avenir. Dès maintenant, parce que le président Laurent Gbagbo, le boulot qu'il est en train d'abattre actuellement en Côte d'Ivoire, c'est un boulot de titan. Enseigner la démocratie, enseigner la politique,
dire aux gens, la politique, ce n'est pas d'agresser l'autre. On a vu comment on dit, les amirals blindés agresser les gens avant. Mais il a fallu que le président Laurent Gbagbo leur montre le chemin de la démocratie. Il a fallu qu'il puisse les éduquer démocratiquement pour que ces personnes comprennent que tu peux t'appeler amiral blindé, faire une rébellion, mais venir t'asseoir sur la même table que nous et puis dialoguer. Mais comme ils ne peuvent pas le faire, et ils sont toujours dans les à côté Yao, dans les mensonges, c'est pour cela, je vous dis, écoutez attentivement cette vidéo-là. Parce que c'est important. Les gens ne comprennent jamais quand les Français parlent. Mais vous allez comprendre. L'homme qui continue de hanter les hautes sphères du pouvoir à Abidjan. Vincent Duhem, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Jeune Afrique et vous êtes l'auteur de cette enquête. Avant d'entrer dans le détail de votre travail, pouvez-vous nous rappeler qui est Guillaume Soro? Guillaume Soro s'est d'abord fait un nom après avoir été un leader étudiant en tant que chef de la rébellion dans les années 2000. En tant que chef de la rébellion. Cette rébellion-là qui appartenait à Alassane Draman Ouattara, je vous informe, parce qu'Alassane Draman Ouattara a financé la rébellion et c'est Kone Zakaria qui a dit ça aux Ivoiriens. Je sais que vous qui êtes Ivoiriens, vous savez de quoi ça parle. Voilà. Mais les Français n'ont jamais reconnu Draman lui aussi. Il a commencé à côtoyer des chefs d'État africains, qu'il en a impressionné certains par son courage, son bagou. Et après, il est entré en politique. Il a été ministre, premier ministre de Laurent Gbagbo, puis de Alassane Ouattara, après avril 2011. Et enfin, président de l'Assemblée nationale. Et pendant toutes ces années, il a caressé le rêve et l'espoir de devenir à son tour président, de succéder à Alassane Ouattara. Il était persuadé que c'était son destin. Même il assurait qu'on lui avait promis, qu'Alassane Ouattara lui avait promis directement. Et puis à un moment, il s'est rendu compte que le chef de l'État ivoirien avait d'autres plans. Et il a décidé... Ah, Draman Ouattara, le marmailleur. Draman, c'est un matin. Ouais. Draman, c'est ça la différence entre le président Laurent Gbagbo et les autres hommes politiques en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo veut que chaque jeune puisse prouver aux Ivoiriens qu'il est capable d'être un leader. Aujourd'hui, sur le terrain, nous voyons Picasse, nous voyons Kone Katina, nous voyons les, comment on a dit, Stéphane Kipré, nous voyons les Kwa Justin, nous voyons, comment on dit, les Steve Biko, même si les gens arrivent souvent à les critiquer, mais ce n'est pas grave, ce sont des leaders. Oui, des leaders d'opinion. Je vois les VJJ, il y a longtemps qu'ils sont dans les games, mais ils ne laissent pas tomber. Mais le président Laurent Gbagbo veut que, quand il dit « je suis », de l'école du président Laurent Gbagbo, tu as fait tes preuves. Son indépendance. Est-ce que vous comprenez? Quand il dit je suis PPACI, c'est que tu as déjà fait tes preuves. Quand il dit je suis Gbagbo, c'est que tu es capable d'affronter la foule. Tu es capable de dire aux gens, bon, vous voyez, moi je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Mais les gens là, avec Draman Ouattara, ce n'est pas ça. C'est les promesses, c'est les mensonges. Il avait dit 5 universités en 5 ans. Après 12 ans de pouvoir, pour ne pas dire 13 ans de pouvoir, nous n'avons pas encore d'université en Côte d'Ivoire. Mais pour cacher tout ça, on dit qu'ils sont en train de faire 5e pont, ils vont donner le nom du président Laurent Gbagbo. Comme si le président Laurent Gbagbo avait besoin d'avoir un nom sur un pont pour que les Ivoiriens puissent l'aimer. C'est ça qui est la réalité. Il a promis à Soro Guillaume qu'il allait faire de lui un président, parce que lui, Alassane Draman Ouattara, connaissant les richesses de la Côte d'Ivoire, connaissant le boulot que le président Laurent Gbagbo avait fourni, sachant qu'on allait gagner près de 50 000 milliards par an, il a dit une fois, donnez-moi juste 5 ans et je vais construire chaque année une université, un CHU aux Ivoiriens. Parce qu'il a vu l'argent qui ne l'appartenait pas. Mais l'argent qui allait venir de la Banque mondiale, mais c'était les mêmes Français qui allaient donner cet argent-là. Ils savaient combien venait. Ils savaient quel est le boulot que le président Laurent Gbagbo avait abattu. Donc c'était facile pour lui de convaincre les gens comme les Soro Guillaume, les gens comme le B89, Henri Konan Bédié, c'est Mabri Touakeuse, toutes ces personnes-là, parce qu'ils ont vu les milliards que le président Laurent Gbagbo avait cotisés. Oui, payer nos dettes. Permettre à la Côte d'Ivoire de prendre crédit à moins de 2 chiffres. C'est-à-dire on va rembourser peut-être 15%, 12%. Maintenant, nous pouvons prendre le crédit 6%, 8%.
Et on gagne de l'argent, on économise de l'argent. C'est cet argent-là qu'Alassane Draman Ouattara avait vu. Il a dit à Soro, donne-moi 5 ans, petit. Après les 5 ans, Bédié prend 5 ans. Et en 2023, tu vas être le candidat du RHDP. Soro, il était secrétaire général du RHDP sous Draman. Soro, il était au RHDP sous Draman alors qu'il était dans la rébellion. Ils ont dit que la rébellion ne leur appartenait pas, mais Soro, qui dirigeait la rébellion, était secrétaire général de leur mouvement. Donc, allez-y comprendre. La promesse. Mais le président Laurent Gbagbo n'avait pas promis à Soro Guillaume. Il ne peut pas promettre à Soro Guillaume. Soro Guillaume est un Ivoirien de souche. S'il veut quelque chose, il doit batailler comme tout le monde. S'il veut le pouvoir, il doit démontrer aux Ivoiriens que lui, Soro Guillaume, il est capable de diriger les Ivoiriens. C'est ça la proposition du président Laurent Gbagbo pour Soro. Mais Soro, sachant qu'il est rebelle, et que les Ivoiriens qui l'ont égorgé, éventré les femmes, violé leurs mamans, ne vont jamais le voter. Il dit non, mon vieux, toi, ce que tu me proposes là, ça ne m'arrange pas. C'est le raccourci là qui m'arrange. Mais le raccourci, c'était celui qui a la bouche mielleuse. Et c'était Alassane Draman Ouattara. Ce menteur pantaté, ce menteur devant l'Éternel, celui qui promet ciel et terre aux Ivoiriens matin, midi, soir, et puis ça ne va pas quelque part. Celui qui ne connaît pas la honte, qui s'appelle Ado, ça veut dire Alassane Draman Ouattara, mais qui renie le dé, et puis dit qu'on l'appelle Alassane Ouattara, et il y a certains moutons qui sont dans ça. Mais on va faire comment? On est dans le game. Mais Dieu fait grâce que le président Laurent Gbagbo soit rentré. La lumière est revenue en Côte d'Ivoire. On est serré. On sait qu'en 2025, quelque chose va se passer. Mais 2025 est loin. C'est pour cela que je vous dis, en septembre, allez-y essuyer les lames du guide Gbagbo Laurent. Allez-y le faire. Faites-le tellement bien que Draman Ouattara ne pourra plus jamais dormir au palais présidentiel. Parce qu'il sait que ce sont ces dernières heures qui arrivent. C'est ça qui est la réalité. Soro Guillaume a rêvé depuis longtemps. Parce qu'Alassane Draman Ouattara, le champion des fausses promesses, avait promis aux petits que oui, j'ai fait 5 ans de pouvoir. Et après, je donne à Bédié 5 ans parce qu'il m'a soutenu au Golf Hotel. Et en 2020, toi, tu vas terminer le reste. C'était un maratapé. Gbagbo n'a rien promis. Et il ne va jamais rien promettre de tel. Gbagbo ne donne pas le pouvoir. Gbagbo nous a toujours dit, c'est le peuple qui donne le pouvoir. Si le peuple me donne le pouvoir, je l'ai rentré. Et le peuple a donné le pouvoir. Ça vous sera ceux qui sont autour du président Laurent Gbagbo, ceux qui ne veulent pas faire les preuves, comme Charles Blé Goudé, ils ont toujours du mal. Charles Blé Goudé ne veut pas faire ses preuves. Quand Gbagbo est au pouvoir, on lui ouvrait les portes. C'est ça la réalité. Il veut organiser un concert, mais c'est le pouvoir en place qui organise ça pour lui, place de la République. À votre avis, si ce n'est pas parce que Gbagbo donne autorisation pour qu'on fasse meeting à côté du palais présidentiel, qui va faire ça? Depuis Draman est arrivé, vous avez entendu une fois, ils ont fait un meeting là-bas. Jamais. Mais qui organise? C'est le président Laurent Gbagbo qui donne autorisation d'organiser ces genres de manifestations. Sinon, depuis il est arrivé là, il pouvait aller prendre Stade Félix Houphouët-Boigny. Il est trop fan de Draman, non? Mais je lui dis, et je répète, frère, avant toi, il y a eu Soro Guillaume. Après toi, il y a eu Ibé. Après toi, il y a eu Ahmed Bakayoko. Il y aura toujours ces gens de personnes qu'Alassane Draman Ouattara va utiliser, empoisonner et continuer son chemin. Il est sans état d'âme. Il n'a peur de rien. Il n'est pas ivoirien. C'est pour cela qu'il n'a pas peur. Les Ivoiriens, ce sont des gens qui ont tellement de sentiments que quand vous voyez le président Laurent Gbagbo s'exprimer devant les Ivoiriens, il est relax parce que dans son cœur, tout est blanc. Mais Draman Ouattara, quand il s'exprime, il bégaye alors qu'il est au pouvoir. Il ment alors qu'il est au pouvoir. Il dit des sottises alors qu'il est au pouvoir. C'est comme si les gens autour de lui n'étaient informés de rien du tout. Il dit donne 1 milliard à la jeunesse par jour. Quand on demande à son ministre de la Jeunesse où sont passés les 1 milliard par jour là, lui dit qu'il faut que les gens déposent des projets avant qu'eux-mêmes ils vont financer. Donc actuellement là, ça fait près de 120 milliards
qu'ils ont dépensé depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, le 5 mai, le 6 mai. Pour vous dire que comment ces personnes-là mentent au quotidien. Mais les amis, continuons la vidéo et vous allez comprendre. Pour se présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2020, et c'est là qu'il y a eu la cassure avec le pouvoir ivoirien, et c'est là que ces déboires ont commencé. En 2021, la justice ivoirienne a condamné Guillaume Soro à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. Pour quelle raison? La justice ivoirienne se base principalement sur 2 enregistrements faits à l'insu de Guillaume Soro et divulgués en 2019, dans lesquels Guillaume Soro évoque ses soutiens dans l'armée, il assure qu'il peut les activer à tout moment, qu'il est positionné un peu partout. Lui-même n'a jamais nié l'authenticité de ces enregistrements, mais il affirme qu'ils ont été coupés, modifiés et surtout qu'il savait qu'il était enregistré. Et donc il a joué le jeu de ses interlocuteurs pour les pousser et savoir jusqu'où il voulait aller. Concrètement, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les autorités ivoiriennes de l'arrêter? Principalement la justice internationale. Il y a un mandat d'arrêt qui a été émis, mais il n'est pas appliqué et pas applicable. Blé Goudé, tu as entendu, hein? Il y a un mandat d'arrêt international, mais ce n'est pas appliqué. Demandez à Kone Katina, combien de fois les gens l'ont arrêté au Ghana et puis on voulait l'extrader. Demandez à Damana Picasse, combien de fois les gens l'ont arrêté au Ghana et on voulait l'extrader. Vous pensez que Soro Guillaume il est caché? Ici en Europe, personne ne se cache. C'est faux. Si quelqu'un vous dit qu'on n'arrive pas à trouver Soro Guillaume, dites-lui que moi, il dit c'est un menteur. Ici en Europe, là, dans tous les parkings, à chaque feu tricolore, il y a caméra. Toi, tu es qui? Que toi, tu passes qu'on ne te voit pas. Toi, tu es où? Peut-être tu es d'un pays arabe, mais tu n'es pas d'un pays arabe. Quand tu es en Europe, je dis bien Europe, il n'y a pas un couloir où tu passes et puis on ne te voit pas. Ce n'est pas possible. À Moscou, là, à 1,50 m de ta fenêtre, c'est-à-dire que tu es dans ta maison, on te voit. Tu imagines? C'est-à-dire que quand tu es arrêté devant votre porte, on te voit. Quand tu es dans ta maison, que ta fenêtre est ouverte, là, à 1,50 m de ta fenêtre, on te voit. Bon, imagine que tu es dans la rue, tu t'appelles Soro Guillaume, tu as, comment on dit, mandat d'arrêt international contre toi. Draman Ouattara, le champion de dépenser l'argent du contribuable ivoirien, il te recherche, il veut t'arrêter. Lui ne met pas l'argent qu'il faut pour que toi, on t'arrête. Ceux qui respectent le droit de l'homme, là, c'est l'Europe. Donc, le mandat d'arrêt contre toi, là, toi, un chef rebelle, toi, qu'on dit qu'il y a tentative d'assassinat sur ton dos, toi, tu as tué des milliers d'Ivoiriens à Douekoué. Toi, tu as fait les champions de charniers en Côte d'Ivoire. Est-ce que toi, là, si les Européens veulent te prendre pour te foutre en prison, ils vont dire qu'ils ne te voient pas. Ils te voient. Ils savent très bien. Puisque quand tu vas dans un bancomat, ou bien, comme on appelle ça, dans un guichet pour retirer de l'argent, automatiquement, on sait qui est là. Si tu retires de l'argent sur ton compte, où tu as retiré là, on sait où tu as retiré cet argent. Donc ceux qui disent que Soro Guillaume Draman n'arrive pas à l'attraper, c'est faux. Moi je leur dis que vous êtes en train de vous mentir vous-même. Il est protégé par la France. Ils attendent que le président Gbagbo prenne le pouvoir pour refaire de Soro Guillaume celui-là qui va reporter son manteau de rebelle. Vous avez vu les soroïstes là. Ce qu'ils font là, c'est du vous-vous-là. Dans beaucoup d'États européens notamment, parce qu'il est jugé politique et qu'il se base sur des fondements notamment politiques. Après son retour avorté à Abidjan en 2019, Guillaume Soro s'est installé à Paris, mais selon vous, quelques temps plus tard, les autorités françaises lui ont fait savoir qu'il n'était plus le bienvenu. Que s'est-il passé? Il a fait trop de bruit, il a été trop bruyant, on l'a trop vu et surtout il était un peu trop offensif. Il a critiqué à plusieurs reprises Emmanuel Macron, sa politique africaine, ses prises de position en Côte d'Ivoire. Et puis c'est à Paris qu'il a appelé l'armée ivoirienne à se soulever contre Alassane Ouattara en novembre 2020, après l'élection présidentielle contestée. Là, c'était la goutte d'eau. On apprend dans votre enquête que l'ex-premier ministre ivoirien s'est rendu à Dubaï entre avril et juin l'an dernier, au point d'attirer l'attention des services de renseignement. Avril et juin, vous comprenez, hein? C'est-à-dire que le client, là, tous ces déplacements qui se font en Europe, les gens voient ça. Donc vous qui dites en Côte d'Ivoire que
Soro, il se cache, il est trop caché. Il n'est pas caché. Ça, je vous dis toujours que il y a ce qu'on fait passer sur Facebook et puis il y a la réalité. Quand tu es déjà ici, là, réalité ici, là, ça n'a rien à voir avec les bêtises qu'ils font là. Sérieux. Réalité qu'il y a ici, là, ça n'a rien à voir. C'est qu'on peut vous raconter à Abidjan pour dire que, ouais, Soro Guillaume, il est recherché. Soro Guillaume n'est pas recherché. Soro Guillaume, là, il est gardé au frais par les Européens parce qu'ils savent où il est. Ils savent où il passe, qu'est-ce qu'il fait, quand est-ce qu'il retire son argent, où il va dépenser son argent, où il dort. Tout le monde sait ça. Donc, vous qui pensez que Soro Guillaume, il est trop caché, il est le champion. Non, ce n'est pas vrai. Donc, j'ai dit maintenant à mon frère Charles Blé Goudé, réveille-toi, petit. Le président Laurent Gbagbo, ce qu'il te demande là, c'est d'aller au front. Ce que les Ivoiriens te demandent là, c'est d'aller au front. Si tu veux choisir le raccourci qu'a choisi Charles Blé Goudé, parce qu'Alassane Draman Ouattara, avec sa bouche mielleuse là, va te dire que petit, dans le dos, président Laurent Gbagbo, j'ai été recruté, j'ai fait de toi ministre. Petit, Soro là, il a tout eu. Jusqu'à ce qu'ils disent qu'il veut devenir président. Et puis on dit, bon, petit, il fout nous le camp. Parce que le pouvoir là, nous les étrangers là, on n'a pas souffert pour avoir pouvoir là, pour donner ça aux Ivoiriens. Ça ne va pas arriver. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire là, Ivoiriens de souche ne peut pas avoir pouvoir là. Era Gawa, 2 Ivoiriens de souche ont eu la chance de toucher au pouvoir. Ils ont changé la donne. Oui, Guy Robert venait au pouvoir. Il a dit Union européenne, allez vous faire foutre. Un pays là, on ne le met pas en prison. Constitution que Draman Ouattara est en train de bafouiller actuellement là. On a cotisé les 500, les 200, les 300. Les Ivoiriens ont fait la constitution là. Quand Gbagbo est venu au pouvoir, il a dit la même constitution qu'on a votée là, on la garde. Je ne vois pas pourquoi on va changer. Mais Draman et ses Européens disent c'est foutaise. Et c'est dans ça là, ils ont créé rébellion. C'est dans la rébellion là que toi, Blé Goudé, nous on t'a connu. Donc c'est pour te dire que si Draman te dit sur moi, tu vas devenir quelqu'un, tu ferais mieux d'écouter le président Laurent Gbagbo qui te demande une chose. Ce n'est même pas compliqué. Va convaincre les Ivoiriens. Propose aux Ivoiriens. Dis-leur que toi, Charles Blé Goudé, tu es capable de changer leur avenir. Tu es capable de leur apporter plus que Alassane Draman Ouattara le fait à ce moment. Tu es capable de leur permettre de se nourrir matin, midi, soir. Tu es capable de leur donner des soins. Tu es capable de celui-là qui a des vrais projets pour eux. Mais quand tu choisis le raccourci, celui de la promesse d'Alassane Draman Ouattara, tu vas finir comme Ahmed Bakayoko. Oui, Ahmed Bakayoko a coupé la tête des Ivoiriens parce qu'il voulait être nommé Premier ministre. Parce qu'il voulait qu'on dégage Soro Guillaume du pouvoir pour que lui, là, on puisse le nommer Premier ministre. Parce qu'Alassane Draman Ouattara, étant vieillissant, allait lui donner le pouvoir. Parce qu'il avait dit que son Premier ministre est mort. Donc, celui qui serait là, automatiquement, si on doit prendre un jeune, ça va être lui Ahmed Bakayoko. Draman Ouattara ne joue pas avec le travail. La France n'a pas l'intention de laisser un Ivoirien diriger le pays. Ils le savent. Nous le savons. Un Ivoirien, qui soit du Nord ou pas, c'est un Ivoirien. Les Ivoiriens ne sont pas méchants. Les Ivoiriens ne sont pas mauvais. Les Ivoiriens ne sont pas rancuniers. Les Ivoiriens n'aiment pas faire du mal aux gens. Les Ivoiriens, ils adorent la joie. Les Ivoiriens, ils aiment s'amuser. Les Ivoiriens, ils aiment la vie. Regardez Gbagbo. Quand il s'exprime, vous sentez qu'il adore la vie. Quand il parle aux Ivoiriens, il leur parle de leur quotidien. C'est comme s'il vivait le même quotidien alors qu'il était un ancien président. C'est-à-dire qu'il a garde du corps, il a cuisinier, il a coiffeur, il a tout ce qu'il faut. Lui, il n'a pas besoin d'être dans le peuple, mais il le fait parce qu'il est ivoirien de souche, les gars. Oui, il est exceptionnel. Et c'est ça qui fatigue les Européens. Comme un leader qui a tout, qui est riche. Pourquoi est-ce qu'il se diminue tant? Mais c'est un enfant de pauvre. Il a dit, je vais être candidat pas parce que j'ai de l'argent, parce que j'ai des idées. Je vous l'ai dit. Si tu t'appelles Blé Goudé, si tu es malin petit, dès maintenant, propose tes idées aux Ivoiriens et arrête d'embêter les Ivoiriens avec le problème du président Laurent Gbagbo.
Gbagbo m'a fait ci, Gbagbo m'a fait ça, les gens de Gbagbo ont fait ça, ils n'ont pas fait ça, le PPAC, laisse ça. Le président Laurent Gbagbo nous enseigne la politique. Pendant qu'il est vivant, profitons de lui. Mais arrêtez de pleurnicher, parce que vous n'aurez rien vers la fin. Damana Picasso a pris le pouvoir. Oui. Qu'est-ce que cette destination a de particulier? Dubaï, c'est depuis quelques années un point de passage obligé de l'élite africaine, notamment pour ses opportunités d'affaires et aussi parce que c'est un hub central au Moyen-Orient. Pour les autorités ivoiriennes, il s'agissait de savoir s'il avait des connexions sur place, d'où il venait, où est-ce qu'il allait. Et c'est pour ça qu'elles ont interrogé les renseignements à Dubaï pour essayer d'avoir un peu plus d'informations. Vous expliquez également que Guillaume Soro s'est rendu en toute discrétion à Moscou, c'était entre juin et juillet 2022. Pourquoi ce voyage a-t-il retenu votre attention? Il faut dire que personne n'est interdit, aucun homme politique n'est interdit d'aller en Russie, mais dans le contexte actuel, se rendre à Moscou, rencontrer le vice-ministre des Affaires... Je vous arrête. Guillaume Soro a déposé des valises d'argent à Moscou. Je vous donne cette information-là. Guillaume Soro, quand il allait faire photo avec le président Vladimir Poutine, il allait déposer des valises d'argent à Moscou. Actuellement, Guillaume Soro a des problèmes d'argent. Son argent qu'il a déposé là, c'est ça il est parti récupérer pour pouvoir manger un peu. Ne mentez pas aux gens. Les gens veulent nous faire croire que non, il allait. Non, c'est pas vrai. Soro Guillaume a déposé son argent à Moscou. Voilà. Étrangères, c'est pas anodin, il y a un contexte mondial particulier et sur le continent, une guerre d'influence entre la Russie et la France, et donc c'est un peu un positionnement politique. Votre enquête sur le fantôme Guillaume Soro souligne également ses liens avec Assimi Goïta, le président de la transition au Mali. Quels liens, quelles relations entretiennent ces deux hommes? Il y a des connexions avec Assimi Goïta, mais pas seulement, avec plusieurs personnalités importantes de la junte. Le Mali, c'est un peu son dernier soutien peut-être. Il y a un de ses proches qui habite à Bamako, qui est d'ailleurs recherché par les autorités ivoiriennes. Récemment, en mars, il y a eu une réunion publique organisée par des proches de Soro appelant à son retour en Côte d'Ivoire qui a été organisée. Donc il y a, oui, au minimum la mansuétude et sinon un soutien malien envers Guillaume Soro. Dans cette enquête, vous revenez sur le rôle qu'aurait joué Guillaume Soro dans le délicat dossier des 49 soldats ivoiriens qui avaient été détenus au Mali. Concrètement, qu'aurait-il fait dans ce dossier? Alors, on ne sait pas avec précision, mais on peut dire qu'il a expliqué aux autorités maliennes les incohérences qu'il y avait dans le contrat qui liait la société SAS à l'armée ivoirienne, et certaines de ces informations ont servi aux autorités maliennes à détenir et arrêter les soldats. Pour certains, l'exil ou la fuite peuvent parfois être très compliqués financièrement. Combien de temps Guillaume Soro peut-il tenir ainsi? C'est difficile à dire. Ses proches assurent qu'il n'est pas dans le besoin. Certaines sources rappellent qu'il s'est largement enrichi pendant la rébellion et qu'il a bien mis à profit cet argent, qu'il a bien placé. Il s'est enrichi avec l'argent sale des Ivoiriens. C'est l'argent-là qu'il prenait pour financer le RDR d'Alassane Draman Ouattara, le soi-disant multimilliardaire. Ce monsieur qui ne tient pas ses promesses, ce monsieur qui n'a pas de dignité. Ça fait pitié. Moi, j'ai pitié pour Soro parce que je vais dire quoi? C'est-à-dire que tu donnes tout à quelqu'un et puis en retour, la personne, le minimum qu'il te doit, il ne te donne pas. Parce que la rébellion, là, Soro Guillaume a commencé cette rébellion, il avait 28 ans. À peine s'il avait 30 ans. Mais Draman Ouattara a dit au petit là, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Et quand il était l'heure de manger maintenant, comme on le sait, c'est un gars malhonnête. Mais il y a quelques indices qui nuancent un petit peu cet optimisme, notamment le fait qu'il a voulu récupérer l'intégralité d'une assurance vie qu'il avait souscrit en France en 2003, c'est près de 200 000 €. Il a voulu le récupérer et... ouais, 2003. C'est-à-dire qu'ils ont volé l'argent de la rébellion pour venir cacher ça en France. Vous comprenez pourquoi cette rébellion-là, elle était protégée par la France? Hein? Assurance. Dieu. Les gens là, hein? En fait, ça a été bloqué par la justice française dans le cadre d'une plainte contre lui à Paris. Pourquoi Guillaume Soro ne tente-t-il pas tout simplement de se réconcilier avec le président ivoirien? On dit Soro Guillaume veut prendre son argent. Les Français ont bloqué l'argent là.
C'est ça la France-Afrique. La France-Afrique, ils laissent venir les dictateurs déposer leur argent parce qu'ils savent que cet argent qu'ils déposent, ils ne vont jamais le récupérer. Oui, ils vous protègent. Oui, il va déposer en France tel nombre de milliards. On va protéger ça pour toi parce que ici, ce n'est pas assuré. Ahmed Bakayoko a fait la même erreur en mettant près de 48 milliards de nos francs CFA dans des banques suisses. Quand il est mort, ils n'ont pas voulu que ses parents récupèrent cet argent-là. Soro Guillaume est parti déposer son argent. Il n'est pas encore mort. Il veut récupérer son argent. 200 000 euros. On dit jamais, tu ne peux pas récupérer. Parce qu'il y a une plainte contre toi. Il y a combien de plaintes qui sont déposées contre Alassane Draman Ouattara là-bas en France? Il y a combien de plaintes qui sont déposées contre la femme d'Alassane Draman Ouattara en France? Mais ils vont là-bas tous les jours, ils dorment là-bas. Ils font les achats, ils ont leur compte en banque. Pourquoi on ne les arrête pas? Les charniers de Douakoué, là, les gens ont porté plainte là-bas. À la CPI, ils ont porté plainte. Pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas? Mais on nous dit que la CPI a porté plainte contre Vladimir Poutine. Parce qu'il aurait pris des enfants mineurs pour envoyer à Moscou. Ça là, c'est crime contre l'humanité. Mais il y a Douakoué qui est là-bas devant nous. On dit Douakoué là, ça c'est pas crime. On dit Douakoué là, c'est pas charnier, c'est petit charnier. On dit près de 3000 morts là, c'est pas trop beaucoup, c'est rien. Mais pour Vladimir Poutine, il a donné l'opportunité à certains enfants de 8, 9, 10 ans, 3 ans, 5 ans, de quitter entre les bombes en Ukraine pour partir vivre en Russie. On dit ça là, c'est crime contre l'humanité. Donc c'est passif d'arrestation. Pour ça là, il y a un mandat d'arrêt international contre lui. Nous avons Draman sous nos yeux. Nous avons Soro Guillaume sous nos yeux. Des gens qui ont commis des crimes. Mais comme c'est la France qui, à travers eux, a commis ces crimes, donc la CPI ne voit pas. La CPI ne considère pas que ce sont des crimes. Les Ivoiriens qui sont morts là, ça ne compte pas, ça compte comme du beurre. Ce n'est rien du tout. Donc mon frère Blaise Goudé, rappelle-toi de tout ça. Nous autres là, on te dit seulement, parce que quand ça va arriver, on va faire sortir les mêmes vidéos là. On va te montrer. Parce que les Français là, de la manière ils te beurrent aujourd'hui pour suivre Alassane Draman Ouattara et dénigrer le président Laurent Gbagbo. Demain là, les mêmes là, c'est comme ça, ils vont t'appeler rebelle. Parce que Soro Guillaume, avant on l'appelait ministre du président Laurent Gbagbo. Chef des forces nouvelles, c'est comme ça on l'appelait. Aujourd'hui sur les plateaux télé, ils disent rebelle. Oui, c'est ça qui est la réalité. Écoutons. Je ne sais pas s'il est têtu ou s'il estime vraiment qu'il est dans son bon droit. Depuis plusieurs années, il n'en démord pas. Il estime qu'il est victime d'une cabale politique, qu'on veut seulement l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle. Et il ne veut pas s'excuser, il ne veut pas faire ce que beaucoup d'opposants ont fait. Il reste droit. Il ne veut pas s'excuser. C'est-à-dire que toi, Blaise Goudé, tu n'as pas pris d'âme. Tu n'as pas tué d'Ivoirien. Mais toi, tu t'excuses parce qu'on t'a agressé. C'est-à-dire que tu es tellement lâche. Tu es tellement... Je ne sais pas comment dire ça, quoi. C'est-à-dire que lui qui a tué. C'est-à-dire que leur groupe, là, Draman Ouattara, il ne s'est pas excusé parce qu'il a tué les Ivoiriens. Soro Guillaume, il ne s'est pas excusé parce qu'il a tué les Ivoiriens. Mais toi, que tes parents étaient victimes, toi, tu étais victime. Toi, tu as fait la prison pour ça. Tu es le premier à t'excuser auprès des gens qui t'ont violenté, qui t'ont mis en prison, qui t'ont maltraité, qui t'ont humilié. Parce que pour toi, là, la meilleure façon d'avoir de quoi manger, c'est toujours mendier. Quand est-ce que tu seras un leader? Quand est-ce que tu décideras d'être un leader? Master Bill Lago, le PPAC en titre. Sois salué, Grando. Sois salué. Claver Kwasi, soyez tous salués. Le 26 Oulé, mon président, comment allez-vous, mon frère? Merci beaucoup, merci à tous. Vraiment, merci. Terminons cette petite vidéo. Je ne vois pas les personnes, hein, donc vraiment, comprenez que... Pourtant, le pouvoir ivoirien
ivoirien ne cesse de plaider en faveur de la réconciliation nationale. Charles Blé Godet en a bénéficié. Pourquoi Guillaume Soro ne pourrait-il pas en bénéficier? À l'heure actuelle, si Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire, il va en prison. En fait, c'est le message qui a été passé depuis plusieurs années par Alassane Ouattara en privé, par ses proches. Le cas Soro, il a été évoqué plusieurs fois entre Alassane Ouattara et ses prédécesseurs, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. À chaque fois, le président ivoirien a été ferme. Il fait du cas Soro une ligne rouge. Il ne veut pas faire de concessions. Il y a de l'intime. Il s'estime trahi. Ça fait plusieurs années que ses proches... Bon, laissons ça là. Ça, c'est la foutaise. Ce qu'il raconte là, c'est la bêtise. Voilà. Que c'est intime. C'est une ligne rouge. C'est pas une ligne rouge. Si la France lui demande de libérer le gars ou de le faire rentrer, il va rentrer. Est-ce qu'il voulait que Gbagbo rentre? Il ne voulait pas. Est-ce qu'il voulait que les autres, là, comment on appelle, les Damana Picasso la rentrent? Non. C'est la CPI qui a dit laissez-les rentrer. Lui, c'est un repéro. Lui, là, c'est ce que les Européens m'ont dit, là. C'est ça. Lui, là, il n'a rien à dire aux Ivoiriens. Donc, mon frère Blé Godet, s'il te plaît, on a besoin de toi comme un leader. Tu es jeune. Tu as de l'avenir. Il ne faut pas hypothéquer ton avenir dans des trucs qui ne vont rien t'apporter. Parce qu'en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, il a été toujours dans la vérité, il sera toujours dans la vérité. On a vu les Wilway Jordan. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur le président Laurent Gbagbo? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur la femme Nadi Gbagbo du président Laurent Gbagbo? Mais les voici, ils sont revenus à la maison. Moi, je leur dit, soyez les bienvenus. Parce que le président Laurent Gbagbo va toujours vous accueillir les bras ouverts. C'est lui le père. Le père, même si son enfant est fâché contre lui et qu'il revient à la maison, le père ne va jamais le chasser. Et moi, je dis encore, merci que vous soyez revenus à la maison. Parce qu'en 2025, on aura besoin de tout le monde. Je dis bien tout le monde, tous ceux qui sont fâchés, nous allons les rallier. Ça va être compliqué. C'est difficile d'être en face des gens qui sont arrogants, qui ne veulent pas s'excuser. C'est pas grave. Mais il va arriver un moment que Dieu va toucher le cœur de ces personnes-là. Pour qu'enfin ils puissent dire, je demande pardon au guide Gbagbo Laurent. Je demande pardon à la femme du président Laurent Gbagbo qui est Nadi Gbagbo. Je demande pardon à Simone Yves Gbagbo parce que je lui ai manqué le respect. Je demande pardon à tous ces Ivoiriens que nous avons méprisés, insultés. Je demande pardon à Souadou que nous avons insulté, à Nadi, à comment on appelle, à Maman Odette Lorugnon. Je vous demande pardon. Oui, ils vont le faire. Mais c'est une question de temps. C'est une question de temps. Et le temps viendra. Le temps viendra. Mais tous ceux qui sont là, nous devons les récupérer. Arrêtons de rappeler toujours les vieilles histoires. Toi, tu étais dans tel camp. Toi, tu étais dans tel camp. Non, ça ne va même pas nous ramener. Ça ne va pas nous emmener quelque part. Non. On ne peut pas vouloir dire qu'on veut les élections de 2025, de septembre, et en même temps diviser ou chasser ceux qui veulent venir à la maison. Ils ont l'envie de rentrer chez eux. Vous ne savez pas comment ça fait plaisir de parler au nom du président Laurent Gbagbo, de parler au nom du PPACI, de parler de la vérité. Quand tu es dans la vérité, tu n'as pas peur. Quand tu es dans la vérité, tu ne crains rien. Quand tu es dans la vérité, tu n'as pas besoin de livres, de cahiers pour t'exprimer. Quand tu es dans la vérité, ça coule de source. C'est tranquillement tranquille. Donc ces personnes qui ont pris le temps de partir de l'autre côté, ils souffrent. Ils ont l'envie de retourner à la maison. Mais ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ont peur des moqueries. Ils ont peur qu'on leur dise, vous allez voir. Ils ont peur qu'on leur dise, ah, c'est bien fait pour vous. Mais moi, je ne suis pas celui-là. Je vous dis toujours, vous êtes les bienvenus. Revenez à la maison. Le combat que nous menons, ce n'est pas une histoire de Gbagbo et puis Draman. Non, loin de là. C'est un combat de France-Afrique, de dignité africaine. C'est là où je veux que chaque Ivoirien puisse se réveiller matin et toucher peut-être 400 € le mois comme agent tufourien chômage. Minimum, tu fais un petit jossi de coxer, tu te framponnes 1200 $. C'est ça on demande, on a tout pour ça. Et le ministre Awa Domelo, que j'ai eu la chance de croiser à Berlin, il a démontré par A plus B que la Côte d'Ivoire, seulement avec le cacao, nous pouvons être des multimilliardaires en Côte d'Ivoire.
C'est-à-dire que la souffrance, le chômage va finir en Côte d'Ivoire seulement avec le cacao, sans toucher le sous-sol. C'est-à-dire que commencer à industrialiser la Côte d'Ivoire, faire tourner l'entreprise de chocolat 24 heures sur 24, nous aurions dû travailler à gogo en Côte d'Ivoire. Mais si vous suivez ces genres de personnes, on va sortir de la misère. Votez Awa Don Melo. Il a tellement dans la tête. J'ai dit que ce monsieur-là, en espace de 1 heure que je l'ai croisé, c'est comme si c'est Gbagbo que j'avais vu. C'est comme le combat que je menais depuis plus de 10 ans là. Il a fait le résumé de ça pour me donner. Ça fait plaisir. Je vous dis que si Awa Don Melo a pu me convaincre, donc imagine si je croise Gbagbo, comment je vais être. J'ai fait 1 mois sans dormir. Je dors dehors seulement. Parce que Awa Don Melo, quand je l'ai croisé là, j'ai fait 1 mois sans faire vidéo. C'est-à-dire que le 25 mars jusqu'au 25 avril, que j'ai repris les vidéos. Parce que j'étais tellement content. J'étais fier d'avoir croisé ce monsieur-là. Quand on dit quelqu'un est leader, quand on dit quelqu'un tient à un leader, quand on dit quelqu'un a des idées, c'est lui. Et ça fait plaisir de savoir que le président Laurent Gbagbo a toujours compté sur lui. Ça fait plaisir. Mais je demande aux Ivoiriens, votez ces personnes-là. Votez le PPACI au maximum. Parce que c'est voter le président Gbagbo Laurent. C'est voter la liberté. C'est voter la démocratie. C'est voter la joie. Oui, les Ivoiriens qui vont mourir dans la Méditerranée, tout ça va prendre fin. Oui, il y aura du boulot en Côte d'Ivoire. Parce que le PPACI viendra au pouvoir. Parce que le président Laurent Gbagbo va redonner ces mêmes pouvoirs à sa population. Les amis, c'était le président Lota. Aujourd'hui, c'était mon anniversaire. Oui, 1 an de plus, ça s'est fait. Vous avez vu, j'ai la barbe, j'ai le chapeau des vieux. Ça va, vous comprenez. Donc les amis, je vous aime. Vous savez très bien que le combat que nous sommes dedans, ce n'est pas un combat de soirée, de balles poussières. C'est un combat de titans, d'endurance. Oui, donc vous devez savoir que si je ne suis pas connecté, cela ne veut pas dire que je suis plus avec vous. Je suis là. C'est juste que le combat, il est long. 2025, ça reste encore 2 ans. Mais nous devons le faire dès maintenant. Je suis là, on fait avec. Master Bill Lago, grand frère, merci beaucoup depuis la Finlande. J'espère que tu vois le nain de poids là-bas. Il faut le dire. Le PPACI a besoin de lui. C'est un Ivoirien de souche. Les amis, comme il s'est fait tard, je vais vous dire bonne nuit. Que Dieu vous protège. Priez pour le président Laurent Gbagbo pour qu'il ait longue vie comme le guide. Comme le B89 qu'on appelle Henri Konan Bédié, que moi j'aime affectueusement appeler le B89. Faudrait que notre Gbagbo Laurent puisse avoir longue vie comme ça, parce que ça fait plaisir. Les gens comme les Blé Goudé qui ont vendu leurs dents pour acheter de la viande, ça va faire pitié, mais tôt ou tard, ils seront obligés de dire aux Ivoiriens pourquoi ils ont vendu leurs dents pour acheter de la viande. Parce qu'ils seront obligés d'avaler cette viande-là. Alors que quand tu avales comme le serpent, c'est pas facile de digérer. Donc, vous avez vu à Finguessan, il ne digère toujours pas le fait que le président Laurent Gbagbo l'ait lâché. Notre mère Simone Evé, elle ne digère toujours pas le fait que le président Laurent Gbagbo l'ait laissé. C'est ça qui est la réalité. Celui qui vous fait, il peut vous défaire. C'est ce que Gbagbo nous avait dit. Retenez ça. Et je vous dis, on se laisse sur ce mot. Je vous aime. Ciao, ciao.